Oui, shalom, mon bien-aimé du Seigneur, de partout où vous êtes. Un grand plaisir pour nous de vous retrouver encore ce matin autour de cette table qui est la table du Seigneur pour que nous puissions partager ce repas qui est la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur continue à veiller sur nos familles, continue à protéger nos vies et celles de nos familles. Nous lui donnons multiples actions de grâce. Nous sommes retournés pour continuer avec notre message comme nous l'avons promis hier. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le deuxième animal comme l'un de 4 animaux, le petit animal de la terre. Laisse-moi dire merci à Dieu, lui qui nous a accordé ces beaux moments, ce privilège de nous approcher au-devant de lui et de recommander ses services de ce matin entre ses mains divines, afin qu'il règne en roi et en maître absolu du début à la fin de ses services. Nous donnons gloire à toi, notre Dieu, toi l'incomparable, toi l'inégalable Dieu, toi l'invincible, toi qui es unique en ton genre. Merci pour cette grâce que tu accordes à ton peuple. Merci pour ce privilège que tu nous offres, Seigneur, de nous approcher au-devant de ta sainte présence. Seigneur, tu nous as encore renouvelé ta bonté, comme tu le fais à tes enfants chaque matin. La force nous est donnée de pouvoir nous tenir encore devant ton peuple. Et c'est la même force que tu as accordée à tes enfants de partout où ils sont, de pouvoir se réveiller et enfin d'être connectés pour que nous puissions passer ce bon moment autour de ta table. Que ton esprit, Seigneur, nous vienne en aide, que la capacité que tu as accordée à nos aînés, ceux qui nous ont précédés dans ce chemin de la foi, nous puisse être accordée. Nous voulons, Seigneur, que nous restions, Seigneur, les instruments au travers lesquels tu pourras parler à ton peuple. Que nous diminuions et que tu croisses, Seigneur Jésus. Et tous ceux qui sortiront de notre bouche viennent de toi, Seigneur, pour l'édification de ton peuple. Nous mettons hors d'état de nuire toute puissance, Seigneur, contraire à ta volonté. Nous le déclarons sans effet et nul. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour pouvoir continuer avec le message. On avait dit que ce thème va nous amener un peu plus loin, c'est-à-dire nous allons sillonner un peu presque tout le livre, parce que ça parle de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour parler sur le sous-thème que vous voyez là, Dama, peuple sans puissance. Nous allons lire une écriture, 2 ou 3 écritures, avec lesquelles nous allons pouvoir expliquer notre sous-thème d'aujourd'hui. Je prends Proverbe chapitre 30. Je commence au verset 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damas, peuple sans puissance, placent leur demeure dans le rocher. Je prends encore une autre écriture. Job chapitre 1. Je lis le verset 16.
Job 1, verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Je prends encore une autre écriture. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse 6, je lis le verset 3e au 4e. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande paix lui fut donnée. Que Dieu bénisse cette lecture et qu'il nous fasse grâce de pouvoir comprendre ce qui est sa pensée dans ces écritures que nous venons de lire. Hier, on avait promis qu'aujourd'hui, nous allons démarrer avec ces sous-thèmes sur le Dama, peuple sans puissance, mais qui place leur demeure dans le rocher. Et on avait aussi promis que, partant de ce même verset de Proverbe 30, 25, concernant les Damas, nous allons pouvoir parler sur le deuxième messager qui vient annoncer à Job ce qui est arrivé à ses brebis et à ses serviteurs, comment le feu de Dieu descendu du ciel et a consumé et les brebis et les serviteurs. Et nous avons aussi promis d'expliquer, quand on a ouvert le deuxième sceau, on a vu la présence du second être vivant qui annonçait la sortie ou l'entrée en scène du deuxième cheval qui avait la couleur qui était la couleur mélangée. On dit qu'il était roux et il y avait un cavalier au-dessus. Celui-là, le cavalier, on lui avait remis le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les gens s'égorgeassent et une grande épée lui fut donnée. On avait aussi promis, toujours autour de ces sous-thèmes concernant les Damas, nous allons pouvoir aussi expliquer comment David et Daniel, Ananias, Michaël et Azaria, les 4 juifs, le jeune homme qui était des familles nobles, lorsqu'ils s'étaient retrouvés en Babylone, ils étaient aussi des 4 petits animaux à côté des 4 grands animaux qui sont les bêtes qui sortent des eaux. Alors voilà un peu ce qu'on avait promis d'expliquer autour de ce sous-thème, le Dama, peuple sans force. Alors avant que nous puissions avancer avec notre message d'aujourd'hui, vous avez vu quand même le décor qui est planté. C'est comme ça que nous allons pouvoir marcher pour parvenir à donner ou à expliquer ou à mener auprès de vous qui êtes le peuple de Dieu ce qu'est la pensée de Dieu.
Alors, il y a une écriture qui nous explique, parce que les questions peuvent se poser, pour que le brebis et le serviteur de Job puissent être consumés, on dit que c'était le feu de Dieu qui était descendu. Mais là, on ne parle pas du diable. Comment vous allez nous expliquer que ces faits-là de Dieu pourraient être les serviteurs du diable? Je crois que nous allons marcher dans les Écritures. Alors, avant de tout commencer, j'aimerais vous amener quelque part. Je prends Psaume 104. Psaume 104, je crois, le verset 18. Laisse-moi lire. Supportez aussi que le verset soit donné, beaucoup de versets puissent être donnés, parce que nous cherchons à baliser un chemin pour pouvoir maintenant bien décoller. Vous savez, quand on rassemble les Écritures, c'est pour avoir l'ouverture, c'est pour avoir la lumière. Alors, les Écritures, ce sont telles qui apportent la conviction, qui apportent la lumière. Parce que nous ne pouvons pas parler dans notre propre chef. Chaque fois quand nous parlons de quelque chose de Dieu, il faut qu'il y ait des soubassements, il faut qu'il y ait des Écritures qui accompagnent comme des témoins pour qu'on certifie réellement que les choses que nous sommes en train de dire sont connues et confirmées par le Seigneur. Je suis dans le verset 18. Je lis: les montagnes élevées sont pour le bouc sauvage. Le rocher serve de retraite au damas. Comme je vous avais dit au début de notre enseignement, il y a eu toujours deux choses. À côté du bien, il y a le mal. À côté du bon, il y a le mauvais. À côté de la hauteur, il y a la profondeur. À côté de la lumière, il y a les ténèbres. Vous allez vous rappeler d'Ésaïe 145, dans le verset, je crois, 7, où le Seigneur dit: je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. C'est moi qui fais tout ça. Les maux et les biens viennent de moi. C'est-à-dire, Dieu a toujours mis à côté de bien le mal. Vous allez vous rappeler, quand il a créé, il avait mis un arbre qui avait à la fois la connaissance du bien et du mal. On va revenir un jour pour expliquer pourquoi le mal et le bien pouvaient se retrouver dans un seul arbre et quelle a été la pensée de Dieu. Mais sachez au moins que le mal a pour créateur Dieu. Le bien aussi a pour créateur Dieu. Mais du moins, il voulait déjà planifier qu'il y aura des familles, d'autres sont faits, d'autres personnes sont faites pour le bien et d'autres sont faites pour le mal. Alors maintenant, regarde, Psaume nous parle de deux choses, deux situations. Les montagnes élevées, c'est pour le bouc sauvage, et les rochers servent de retraite au damas. Comme je vous avais dit que comme nous avons 4 petits animaux de la terre, à côté d'eux, il y a aussi 4 grands animaux que nous avons démontré dans les Écritures qu'elles sortaient des eaux. Mais avant que la terre se sépare avec les eaux, tous étaient dans une même place. Et quand Dieu a manifesté la lumière, c'est ainsi qu'il a jugé bon de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Alors, les animaux petits sont partis du côté de la lumière et les grands sont restés du côté des ténèbres. Alors, ils sont comme deux
deux lignes parallèles qui marchent côte à côte. C'est ainsi que nous avons toujours exhorté aux enfants de Dieu, dans tout domaine de la vie, il y a de mauvais, il y a de bon. Ceux qui ont toujours donné des excuses comme quoi, moi je ne peux pas aller à l'église parce que les églises sont devenues des boutiques, les pasteurs sont des aventuriers. Oui, vous avez raison de le dire. Mais sachez au moins que dans tout domaine de la vie, s'il y a de bon, il y a de mauvais. Il n'y a pas seulement, au niveau de choses comme les églises que vous trouvez de fausses églises. Il y a aussi de fausses écoles. Il y a aussi de fausses entreprises. Il y a aussi de faux militaires. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout de trouver le bon. Mais pourquoi pour les écoles, vous vous battez pour trouver de bonnes écoles pour vos enfants? Vous n'avez jamais dit à vos enfants, il faut que vous n'étudiez pas parce que les écoles sont devenues, je sais quoi. Mais vous cherchez à tout prix trouver de bonnes écoles. Et c'est comme ça aussi que vous devez aussi tout faire pour trouver de bonnes églises. Parce qu'il y a des églises bonnes. Quand je dis églises bonnes, je parle de localités. Quand toutes ces localités bonnes forment maintenant l'église du Seigneur. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. En cela, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il voulait dire qu'il y a des églises que les gens appellent églises qui ne sont pas miennes. Mais la mienne, vous allez la reconnaître par son fondement, par son soubassement. Il faut que la pierre soit comme le fondement. Vous savez, pour que Jésus arrive à faire cette déclaration, qu'est-ce qui s'était passé? Il pose la question à ses disciples en ce qui concerne le rumeur. Qu'est-ce que les gens disaient de lui en Israël? Les apôtres ont donné la réponse. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Jérémie, Élie ou l'un des prophètes. Ça, c'est ce que la foule disait. Ça, c'est ce que les Juifs disaient. Alors, maintenant, il leur pose maintenant la seconde question. Vous maintenant, vous qui êtes avec moi, vous qui se promènent, vous qui en tout moment vous êtes à mes côtés, vous vous promenez avec moi. Quel dites-vous que je suis? Voyez? Ça, c'était le langage de la foule, le genre de la cité, ceux qui comprennent Dieu de leur façon. Quand vous partez dans des salons de coiffure, quand vous partez dans le marché, il y a des gens qui expliquent Dieu de leur manière. Alors vous qui êtes à côté du Seigneur, vous qui aimez la chose, vous qui avez crié, quelle est votre confession? Ils posent la question, alors quel dites-vous que je suis? Si ils disent que je suis comme vous venez de dire là, bien que dans ça, ils avaient aussi dit des choses correctes quant à la prophétie, parce que Jésus, il était l'accomplissement de tous les prophètes. Voir tous les prophètes en lui, voir Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes, vous voyez cet article indéfini, remplace Amos, Sophonie, Ézéchiel, tous les autres. Parce qu'eux tous ont pris de Jésus quelque chose. Alors quand Jésus est venu, dans sa façon de travailler, tout prophète devait se retrouver en lui. Cette réponse n'était pas mauvaise, mais elle était une réponse prophétique. Il faut qu'on prenne encore du temps pour l'expliquer. Alors, Jésus maintenant dit à ceux qui étaient avec lui, il dit, quel dites-vous que je suis? Et c'est ainsi que Pierre qui va prendre la parole pour dire que non, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Vous voyez? Jésus qui répond et qui prend la parole pour dire, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père. Vous voyez? Pour que vous ayez une bonne confession, pour que vous ayez une révélation, pour que vous connaissiez la vraie chose, il faut que le Père vous fasse grâce. Alors le Seigneur, après avoir écouté la réponse de Pierre, qui avait dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant,
Et le Seigneur voulait leur dire que le Christ là que vous avez vu, c'est la pierre. Il dit, sur cette pierre, vous voyez, en cela Jésus voulait dire que Christ c'est la pierre. Et c'est sur cette Christ qui est la pierre, qui est la parole, qui est révélée, sera bâtie mon église. Vous voyez, l'église du Seigneur, elle est à côté des fausses églises. Mais la seule différence, il faut que vous regardiez le fondement sur lequel l'église est bâtie. Vous voyez, c'est ainsi que le Seigneur, à travers son serviteur Paul, dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, verset 20, il dit, vous êtes édifiés, vous êtes construits, vous êtes bâtis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a des fausses églises, il y a des commerçants comme pasteurs, il y a des aventuriers, oui. Ça a toujours été comme ça depuis la volonté de Dieu. À côté de bien, il met le mal. À côté du vrai, il met le faux. À côté de la lumière, il met les ténèbres. Mais c'est à vous maintenant qui êtes peuple de Dieu, de chercher là où se trouve la bonne église. Vous voyez? Parce qu'en ce qui concerne les choses du monde, vous vous battez quand même pour trouver le meilleur. Vous n'êtes pas resté, vous n'êtes pas resté à la maison, vous n'avez non plus empêché vos enfants d'aller. Même les hôpitaux, il y a des faux médecins qui tuent les gens, les imparvenus, les gens qui n'ont pas de qualifications. Ils se sont improvisés. Mais vous trouvez toutefois à côté des bons médecins, les avocats de même, le juge de même. Alors pourquoi pour ce qui concerne les choses de Dieu, les gens se donnent des excuses? Moi je reste à la maison, moi je ne vais pas prier parce que les pasteurs sont des faux. Il y a des faux, oui. Mais à côté des faux là, il y a aussi des vrais. C'est à vous de prier votre Dieu, de vous orienter, de vous éclairer. Voilà, maintenant on rentre. Il nous parle maintenant, les montagnes élevées, c'est pour le bouc sauvage. Maintenant, le rocher serve de retraite ou de demeure au damas. Ici, nous voyons maintenant les montagnes élevées, c'est pour le bouc sauvage. Mais à côté, il y a le rocher qui servent de demeure ou de retraite au damas. Vous voyez, maintenant, je vais vous amener à comprendre que les montagnes ne parlent pas seulement de Dieu ou de la présence de Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra les secours. Oui, en ces moments-là, les montagnes parlent de Dieu, du ciel, de ce qui est élevé. Mais quand le diable cherche aussi à s'élever, il prend aussi la forme d'une montagne. Vous voyez? Alors, je vous amène d'abord dans Apocalypse 17. Apocalypse 17, dans son verset 9. Vous voyez? Dans son verset 9, quand le Seigneur explique à travers cette prophétie, il dit que je lis Apocalypse 17, 9. On dit quoi? C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, vous voyez? Les têtes de la bête qu'on avait expliqué l'autre fois. On dit que ce sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, ainsi de suite. Vous voyez? C'est-à-dire, montagne, c'est un royaume. Montant parce que quand il y a un roi, le roi est en rapport avec un royaume. Et on dit que les 7 têtes sont 7 montagnes qui veut parler simplement de royaume. Et qui ne sont pas les royaumes de Dieu, qui ne sont pas le royaume des cieux, mais ce sont le royaume de ce monde. Et ces royaumes ont des rois, ont des princes. Parce que le combat que nous avons le combat contre le prince de ce monde des ténèbres. Je vous avais déjà expliqué que le ténèbre, c'est tout un royaume. La nuit, c'est tout un royaume dont son roi, c'est la mort. Maintenant, quand il y a des princes dans le royaume des ténèbres, nous comprenons que
À côté là, les montagnes élevées sont les montagnes qui parlent du royaume de ce monde où on trouve le bouc sauvage. Très bien. Parce que je veux que vous preniez, parce que le bouc ici, c'est un animal qui parle aussi de l'impureté, qui parle aussi du péché. Il y a Dieu comme bouc. Quand Dieu prend la forme du bouc, je vous avais expliqué, c'est lorsqu'il s'est fait pécher pour nous racheter, c'est pour acheter un champ. Comme le frère Salomon nous dit dans Proverbes chapitre 27, au verset 26, il dit, le lait du chèvre, c'est pour l'entretien de la maison, mais le bouc, plutôt, il dit, l'agneau, c'est pour nous vêtir. Vous voyez? Maintenant, le bouc, c'est pour acheter le champ. Et le lait du chèvre pour entretenir la maison. Vous voyez? C'est-à-dire, les agneaux, quand on prend l'agneau, c'est pour vêtir. Quand on était nu, regarde Dieu qui tue l'animal dans le jardin et il prend la peau de l'animal, il va maintenant coudre l'habit pour Adam. Bien que le nom de l'agneau, le nom de l'animal n'était pas cité quand Dieu créait, parce que ça c'était l'introduction. Dieu était en train de parler de choses d'une manière là mystérieuse, d'une manière là scellée. Mais plus loin, Proverbe nous explique que les agneaux ont pour mission de vêtir. C'est-à-dire, l'animal est tué, c'était l'agneau dont sa peau a servi de vêtement. Mais pour acheter un champ, on dit que c'est le bouc. Vous voyez, c'est pour cette raison, quand les frères de Joseph ont vu Joseph arriver, ils l'ont dépouillé, ils l'ont enlevé la tunique. Parce que ce qui créait des problèmes en eux, de voir Joseph, leur frère, avoir une tunique de plusieurs couleurs pendant qu'eux n'avaient pas ça. Ils récupèrent la tunique. Mais ils pourront maintenant Joseph, ils jettent Joseph dans une citerne. Et après cela, il le fait sortir, il va tuer un bouc. Vous voyez? Il prend le sang du bouc, il mélange, il va mettre sur l'habit, il renvoie l'habit, les vêtements à leur père. Ça, c'est aussi un autre message. C'est-à-dire, l'habit qui était retourné vers le père, c'est le souverain sacrificateur qui prend le sang, parce que la Bible nous parle dans le lieu très saint, les sacrificateurs souverains, il entrait une fois an, vous voyez, mais il ne pourra pas entrer sans le sang. Et entrer une fois an avec le sang, ça explique l'année de la grâce dont le Seigneur est venu. Maintenant, pour inaugurer l'année de la grâce, il devait se donner comme un bouc pour acheter le champ qui est l'église. Il a pris notre place en devenant péché pour que nous qui étions pécheurs devenions justifiés. Maintenant, sa tunique qui parle même de la sacrificature doit maintenant prendre le sang. Vous voyez, quand les frères de Joseph ramènent l'habit de leur frère Joseph au père et l'habit est mouillé par le sang, ça représente que le sacrificateur maintenant, il amène le sang devant le père. Parce que Jacob, il prenait la place du père qui envoie son fils comme offrande, afin que l'offrande du fils puisse être agréée. Qui pourrait agréer l'offrande? C'est le père. Alors il aurait fallu que le sang se présente devant le père par le souverain sacrificateur. Parce que celui qui était mort, il était à la fois sacrifice, il était à la fois sacrificateur. Alors maintenant, lui, Joseph, il va en Égypte. Parce que le champ qui était acheté, c'était l'Égypte. Vous voyez comment Égypte devient maintenant l'église qui bénéficie d'une grâce. Pendant ce temps, le bouc est tué. Le bouc, c'est quoi? Le bouc, c'est le corps qui a été sacrifié à la croix. Et Joseph, c'est l'esprit qui ne meurt point. Rappelez-vous le jour où Saoul cherchait à tuer David. Qu'est-ce que la femme de David a fait? Il prend une statue, il met sur le lit. Et elle prend la statue,
elle le met sur le lit. Vous voyez, la statue, elle est mise sur le lit et elle prend de couverture. Elle couvre la statue. Mais la femme fait sortir David par la fenêtre. Vous voyez, quand Saoul entre, ces gens, ils trouvent sur le lit quelque chose en forme humaine. Ils ont pensé que c'était David. C'est dans le livre de Samuel. Or, le lit parle de la croix. C'est-à-dire, à la croix, ce qui était resté là, c'était la statue. Mais Christ, c'est David qui sort par la fenêtre. Parce que Jésus était mort quant à la chair, mais quant à l'esprit, il est rendu vivant. Vous voyez? C'est-à-dire, quand il sort par la fenêtre, c'est pour aller maintenant visiter un peuple. Vous allez comprendre pourquoi Noé, il va lâcher le corbeau ainsi que la colombe à travers la fenêtre. Vous voyez? Alors, maintenant, quand la colombe revient, elle revient avec une feuille d'olive. Vous voyez? Ce qui explique qu'il prend un peuple de l'extérieur pour le ramener dans l'alliance. Parce que nous n'étions pas dans l'alliance. Mais à travers la mission de la colombe qui est partie et ramener maintenant l'olivier, nous sommes l'olivier sauvage qui entre maintenant en alliance dans les... Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Alors, maintenant, le sang part chez le père et le fils va en Égypte. Joseph qui n'est pas tué, c'est le Christ qui ne meurt point, parce que chez nous les nations, Christ, ce n'est pas Jésus qui est venu, c'est Christ qui est venu. Parce que Jésus, il est mort et nous n'avons pas vu Jésus, mais nous voyons Christ, l'Esprit éternel qui nous annonce la grâce. Alors maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, les montagnes se élevaient, c'est pour le bouc. Ici, quand vous prenez le bouc parle aussi du péché, de l'impie. Et Jésus était devenu bouc, comme je venais d'expliquer, c'est parce qu'il s'était fait pécher pour nous racheter. Maintenant, les boucs dont on me parle ici, ils préfèrent les montagnes élevées, sont les dignitaires, sont le décideur de ce monde, sont les rois de ce monde. Ils veulent être élevés, sont des grands. Je vais vous expliquer comment ce bouc peut parler du diable. Alors, on prend une écriture. On prend Daniel. Daniel chapitre 8. Daniel 8. C'est vraiment important que ces versets vous soient donnés. Je commence au verset 1er, mais je vais sauter. À la maison, je vous conseillerais de lire tous les chapitres parce que je veux commencer à expliquer des fois sans lire, mais je vais prendre quelques versets qui va nous aider. Je commence au premier verset. La 3e année du règne du roi Beltshazar, moi Daniel, j'eus une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais assise, la capitale dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je levai mes yeux et j'ai regardé, voici un bélier qui se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes et ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme j'ai regardé attentivement, voici un bouc, très important, venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes.
sans que les béliers aient la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Il n'y en a ni personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents de cieux. Ici, 4 vents de cieux ne veut parler que de nord, sud, est, ouest. Très important. C'est différent aux 4 vents qui expliquent le messager. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau du pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée de cieux. Elle fit ainsi de suite. Je saute. Ok. Je commence au verset 19. Puis il me dit, verset 18. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qu'il arriva au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, c'est-à-dire on commence à expliquer à Daniel la vision. Le bélier que tu as vu, qui avait des cornes, ce sont le roi de Mèdes et Perse. Très bien. Le bouc, c'est le roi des Javans. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Vous voyez? C'est-à-dire, quand on parle de Mèdes et Perse comme bélier, c'est-à-dire les 2 cornes sont les 2 royaumes de Mèdes et Perse, directement vous savez que Mèdes et Perse, c'est le royaume qui est venu après le royaume de Babylone. Or, si Babylone est représenté par l'or, Mèdes et Perse était représenté par argent. Vous voyez? C'est-à-dire bélier, c'est argent, ou bélier, c'est l'ours. Parce que le Babylone était représenté par le lion. Dans la prophétie de Daniel 7, Daniel a vu les animaux. Mais dans Daniel 2, le roi a vu le métaux. Roi, le premier royaume, c'est l'or. Deuxième, argent. Et vous voyez maintenant, quand on explique à Daniel que le bélier se Mèdes et se Perse, c'est-à-dire la prophétie commence par le 2e royaume. Ce qui veut dire que le bouc qui vient renverser le bélier, c'est le 3e royaume qui est le rein ou qui est le léopard. Vous voyez maintenant? Alors maintenant, ici, je suis parti là-bas pour faire comprendre que le bouc qui va se mettre sur les montagnes élevées, on nous parle de puissance de ce monde. Les montagnes sont des royaumes de ce monde. Pendant qu'ils cherchent à être élevés, à être grands, mais les damans, sachant qu'ils sont impuissants, n'ont pas la puissance, ils trouvent leur refuge dans le rocher. Je crois que c'est ce qu'on avait voulu expliquer par rapport à ça. Maintenant, le problème c'est quoi? Je rentre vite dans ce qui est expliqué dans Job 1er, le verset 16. Mais je vais revenir par rapport au damas et au bouc. Dans Daniel 1er, verset 16, on nous parle du feu de l'Éternel qui est descendu du ciel, consumant le brebis et le serviteur de Job. Si l'interprétation n'intervient pas, le peuple risquerait d'être embrouillé, d'être troublé. Comment vous nous parlez que le messager qui est venu annoncer à Job sont les 4 petits animaux, sont les 4 êtres vivants, mais ce qui détruisait le troupeau de Job, c'est du côté de l'ennemi. Mais pourquoi ici on nous parle du feu de Dieu qui descend du ciel? Il faut faire attention. Dieu, la Bible, elle est écrite, le langage de Dieu, il est beaucoup codé, mais ce sont les Écritures elles-mêmes qui nous décortiquent, qui nous décèlent, qui nous donnent la lumière. Je vous renvoie quelque part. Si vous prenez Psaume 104, verset 4, là le prophète nous dit quoi? Il dit, il fait
devant ses messagers. Très bien. Et des flammes de feu, ses serviteurs. Les flammes de feu sont des serviteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier, avant que les choses, la destruction, arrive dans la maison de Jacob, de Job, qu'est-ce qui s'était passé? On a vu le diable, Satan, parler avec Dieu. Dieu lui demande où est-ce qu'il venait. Il dit, j'étais parti sillonner la terre, faire un petit tour, ainsi de suite. Dieu lui dit, est-ce que as-tu vu mon serviteur Job? Il n'existe personne comme lui. Il me craint. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dire que Job, il était l'unique qui craignait Dieu, on parlait que de Christ. Parce que le seul serviteur fidèle de Dieu, c'est son Fils. Et le Fils du Père, il était à la fois Père. Et tout ce qui était du Père était donné au Fils. C'est-à-dire, Job, tout ce qu'il avait là, était pour son Dieu, était pour son Père. Parce que et le Père sont un. Alors, le diable, en parlant avec Dieu, il dit, il t'obéit parce que tu l'as béni. Si aujourd'hui tu touches à tout ce qu'il a, il te maudirait. Vous voyez, Dieu a permis maintenant au Satan d'aller toucher la vie de Job ainsi que c'est bien. C'est là que vous allez comprendre que c'était le diable qui était venu, mais comme le diable a ses serviteurs, d'abord lui-même le diable, c'est l'un des serviteurs de Dieu. Comme je vous avais dit l'autre fois dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 4, que Dieu a fait toutes choses avec un but. Même le méchant pour le jour de malheur. C'est-à-dire, Dieu a voulu même que le méchant soit là pour lui rendre un service. Si Dieu veut faire quelque chose comme une punition, il ne va pas prendre le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te punisse. Il va utiliser d'autres esprits que lui-même Dieu a créés pour te faire du mal. Vous comprenez? Alors, il permet maintenant au Satan de venir toucher la richesse, tout ce que Job avait. Maintenant, quand le diable est venu, il a aussi pris ses serviteurs. Comme je vous avais dit, le premier, on dit des Sabéens. Deuxième chose, se levant de l'Éternel. C'est là où maintenant j'explique. Maintenant, dans Psaume 104, verset 4, on nous parle que feu, c'est un serviteur. Vous voyez? Alors Dieu a des serviteurs bons, il a aussi des serviteurs mauvais. Vous voyez? Parce que le diable lui-même, c'est un serviteur de Dieu. Vous comprenez? Mais je vais maintenant vous amener plus loin pour que vous compreniez que le feu de l'Éternel qui était descendu ne veut pas dire que c'était un feu bénissant, non. C'était un feu du côté de mauvais, comme un serviteur de Dieu, mais du côté négatif. Je vous amène quelque part. D'ailleurs, vous avez compris que parler du feu, c'est parler d'un serviteur. Ok. Et le diable aussi, il fait partie des serviteurs de Dieu, mais du côté négatif. Alors, on avance. Nous sommes dans le livre des Juges. Nous prenons Juges chapitre 9. Juges 9. Juges 9, on lit le verset 15. J'aimerais que vous lisiez du premier verset pour la bonne compréhension, mais nous, pour le temps, nous allons prendre que le verset 15 pour expliquer quelque chose vite. Le buisson des pines répondit aux arbres. Si de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera le cèdre de Liban. Vous savez ici qu'est-ce qui se passe? On nous parle des arbres qui s'étaient réunis. Ils sont partis chercher un arbre pour le moindre roi. Ils sont allés voir l'olivier. L'olivier a refusé d'être le roi des arbres, en disant que je ne peux pas renoncer à mon huile. Ils sont partis voir la vigne. La vigne refusera aussi
d'être le roi des arbres. Il a dit, je ne peux pas renoncer à mon vin, qui réjouit le cœur de Dieu, un signe de roi. Ils sont partis voir le figuier. Les figuiers refusent aussi d'être le roi des arbres, en disant, non, je ne peux pas renoncer à ma douceur. Vous voyez? Maintenant, quand les 3 arbres ont refusé de régner sur les arbres, ils sont allés maintenant prendre le buisson d'épines. Très important. Alors, rappelez-vous déjà des épines comme ce qui faisait partie du royaume du diable depuis la Genèse. Quand Dieu maudit la terre, il dit que les épines croîtront, le rond se croîtront. Vous voyez? Quand il nous parle que la fille Silamite est comme la femme du roi, il était le lit au milieu des épines. Vous voyez? L'épouse du Seigneur, il est entouré des épines. Or, les épines sont les nations païennes. Dieu a dit à Israël, je mettrai tout autour de vous des nations, ils seront pour vous des épines. Si vous vous éloignez de ma parole, ce sont eux qui vont vous piquer. Et Dieu a envoyé les nations païennes à combattre Israël, mais il jouait le rôle des épines. Alors, les épines, depuis la création, représentent l'ennemi, ce qui marche dans les ténèbres pour dominer, pour détruire le peuple de Dieu. Alors maintenant, l'épine, le buisson d'épine accepte la royauté. Vite, j'ouvre une parenthèse pour expliquer pourquoi la vigne, l'olivier et le figuier devaient refuser la royauté. Vous voyez, ces 3 arbres-là nous parlent de Jésus. Parce que Jésus, c'est lui la vigne. Parce que le vin qui sort de la vigne, c'est son sang. Alors, s'il avait accepté la royauté, vous savez que Jésus, en venant dans le monde, les gens voulaient le mettre roi. Mais il a fui, il a refusé la royauté parce qu'il était venu, comme je vous avais dit dans notre tableau, il était supporté. Il était dans le Père comme vase d'or à l'intérieur de l'arche. Vase d'or avec le tout de Dieu. Parce que dans l'arche, il y avait un vase. Et le tout qui appartenait à l'arche était dans le vase. Comme quoi, verge d'Aaron, qui est déjà un arbre qui avait fleuri, c'est déjà un arbre de vie. Parce que quand la verge a fleuri, a donné des feuilles, de fruits et de boutons, c'est-à-dire cet arbre a la vie. Mais cet arbre de vie était dans l'arche, et plutôt dans l'arche, mais plus précisément dans le vase d'or. Et à l'intérieur du vase d'or, qu'est-ce qu'il y avait? On avait aussi la manne cachée. C'est-à-dire la manne qu'Israël a mangée dans le désert. Dieu a pris une de cette manne pour mettre dans un vase. C'est pour dire que avant que la manne vienne sur la terre, la manne était au ciel. C'est ainsi que Jésus déclare que je suis le pain qui est descendu du ciel. Vous voyez? Et le pain descendu du ciel, c'est pour ça que vous voyez, ça c'est le ciel. Là où il y a l'arbre de vie, là où il y a la manne, et là où il y a le tablette de commandement qui représente la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et tout ça était dans le Fils. Parce que le vase d'or dans l'arche, c'est le Fils dans le Père, c'est les entrailles du Père. C'est pour cela quand Jésus vient dans le monde, Luc nous dit, les entrailles de la miséricorde nous ont visités d'en haut. Vous comprenez? Le Fils, c'est celui qui sort du Père. Alors il avait tout du Père depuis le ciel. Ici, il était roi. Mais en descendant sur la terre pour sauver l'humanité, il prend maintenant la forme du serviteur. Il est venu comme un serviteur. Alors, maintenant, quand les arbres, vous savez que les arbres représentent les hommes. Vous allez vous rappeler quand Jésus a prié pour l'aveugle. Premier touché, on dit qu'il voyait les hommes comme les arbres qui se promenaient. C'est-à-dire, la première vision, les hommes sont
représentés par les arbres. Les hommes sont vus comme les arbres. Mais quand on le touche maintenant pour la seconde fois, c'est ainsi qu'il va voir distinctement, il voit maintenant les hommes corrects. Vous voyez? Alors, les arbres qui vont aller chercher un roi, ça parle que des hommes, parce qu'Israël attendait un roi. Pour eux, le Messie, c'est le roi. Et quand il est venu avec tout ce qu'il faisait, ils ont trouvé que non, avoir un roi de cette trempe de Jésus, c'est-à-dire, on nous manquera de rien. Alors, ils ont voulu prendre Jésus, le maître roi, mais Jésus a refusé. Parce que si Jésus avait accepté d'être roi dans sa première venue, il ne pouvait pas jouer le rôle de la vigne pour donner son vin. Parce que l'humanité avait besoin de son vin. Le vin, c'est le sang. Quand vous lisez Deutéronome, je crois, chapitre 32, le verset 14, on dit que vous avez bu le vin du raisin qui est le sang. Vous voyez? C'est-à-dire, le vin, c'est le sang. Jésus, c'est l'arbre qui donne le sang, qui donne le vin. Alors, il était venu pour que son sang soit donné. Alors, pour que son sang soit donné, il ne devait pas être roi. Parce que s'il était roi, il ne pouvait pas être tué. Rappelez-vous de David. David, quand il arrive, comme quatrième, et il arrive aussi à la 4e heure, parce que ces 3 frères aînés qui étaient dans l'armée de Saoul étaient des 3 veilles de la nuit. Ils n'ont pas pu renverser Goliath. Mais David, il arrive comme 4e fils d'Isaïe dans cette armée, c'est-à-dire la 4e veille. Et il vient avec quoi? Il apporte la nourriture. Maintenant, pour aller combattre Goliath, Goliath qui avait, dans tout ce qu'il portait, c'était en airain, et sa lance était en fer. Vous comprenez déjà que Airain, c'est le 3e royaume qu'on nous parle ici déjà avant, c'est le bouc. Et maintenant, la lance, être en fer, c'est ça le 4e royaume qui était vu dans la vision de Daniel, dont le nom n'était pas donné, qui avait 10 corps, ainsi de suite. Vous voyez? Maintenant, il vient maintenant pour terrasser Goliath qui était formé de métaux et qui était à la fois animal. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit que le défi a duré 40 jours. C'est-à-dire, Israël était devant un défi de 40 jours, 40 nuits, où Goliath sortait, mais Israël n'avait personne pour sortir pour renverser Goliath. Et c'est ainsi que vous allez comprendre le pourquoi des 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert. Vous voyez, il était dans 40 jours parce que le combat, le défi était de 40 jours. Personne en Israël n'était capable d'affronter Goliath pendant ces 40 jours. Alors maintenant, il aurait fallu que David vienne. Maintenant, quand il veut affronter Goliath, Saoul, il lui donne tout ce qu'il avait comme armure. Les armures, la tenue royale. Il met sur David pour que David aille combattre. Il essaie de marcher, il dit non, je ne suis pas habitué en ça. Parce que s'il allait combattre avec cette tenue, il allait combattre comme roi. Or, étant roi, il ne peut pas combattre. Étant roi, il ne peut pas donner la rédemption. Vous voyez? C'est ainsi qu'il refuse, il enlève ça. Et c'est ça que vous voyez maintenant. Ces arbres ici, la vigne, c'est Jésus qui devait donner le vin. Parce que si Jésus ne donne pas le vin, il renonce à son occupation. Or, la mission qu'il était venu accomplir, c'était de mourir. En mourant, le vin qui est son sang allait être donné. Alors, il ne peut pas être roi. Il doit être serviteur. Alors, maintenant, l'olive qui donne l'huile, vous savez, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Or, pour que l'huile, le Saint-Esprit soit donné, Jésus a promis, il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Quand si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. C'est-à-dire, s'en aller dont parlait Jésus, il parlait de la mort. Or, pour que Jésus meure, il ne devait pas mourir comme roi, il devait mourir comme serviteur. Vous voyez, en mourant comme serviteur, c'est ainsi que l'huile devait sortir, qui est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit parce que Jésus s'est donné en offrande. Il dit maintenant, je ne peux pas renoncer à ma douceur. Ça, c'est le figuier. Vous savez qu'il était venu comme un agneau doux, qui n'a pas crié. Et la douceur là, c'est l'agneau toujours.
C'est-à-dire, c'est l'effacement, c'est l'humilité. Parce que quand ici, il vient comme un lion, il va rugir. Et quand Dieu rugit, ses adversaires reculent. Mais il était venu comme un lion, dans la douceur, plutôt agneau, dans la douceur. C'est ça l'olivier. C'est le pourquoi des 3 arbres qui refusent la royauté. Maintenant, quand les arbres dont je viens de parler ont refusé la royauté, buisson d'épines accepte la royauté. Vous voyez maintenant? Maintenant, il dit que si vous ne venez pas vous réfugier sous mon ombrage, le feu sortira de moi, épines, et pour vous consumer. Là maintenant, je suis parti là-bas pour vous expliquer que le feu de l'Éternel, par rapport au psaume 4.4 et 104.4, c'est le serviteur. Mais de quel serviteur il s'agit? Du serviteur du côté négatif. Mais on a voulu prendre, avancer un peu, on vous explique maintenant que le buisson d'épines, épines comme la malédiction, je vous amène quelque part. Épines, nous sommes dans Ésaïe 34. Ésaïe 34. Ésaïe 34. Ésaïe 34, voilà. Verset 13 au 14e, je crois. Ok. Nous commençons au verset 12. Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi. Tous ces princes seront anéantis. Les épines croîtront dans les palais. Le ronce et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des Autriches, les animaux du désert. Retenez ça parce que je vais revenir le verset 14. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Et là, les sceptres de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos, le serpent ainsi. Vous voyez? C'est-à-dire, les ronces et le bouc et les serpents sont les choses des ténèbres, d'après cette écriture. Et ils vont s'appeler pour habiter maintenant les ténèbres, et là-bas, on aura le sceptre des ténèbres, c'est-à-dire le trône de la nuit dans les ténèbres. Vous comprenez maintenant que quand nous parlons du bouc ici, ou plutôt nous parlons, voyez, le bouc est en rapport avec les épines, est en rapport avec le feu de l'Éternel, que nous avons expliqué qu'être fait de l'Éternel veut simplement serviteur de Dieu par rapport à Psaume 104.4, mais du côté négatif, parce que le diable lui-même, c'est un serviteur. Parce que celui que Dieu avait envoyé d'aller tout faire pour que Job puisse perdre, c'était le diable. Maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il se déguise en ange de lumière, et ce n'est pas étonnant que ses serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire, le diable a aussi ses serviteurs. Quand on lui donne une mission, ce n'est pas lui qui va le faire comme ça, parce que vous nous verrez, le diable c'est un esprit. Mais il a aussi ses serviteurs, le corps que vous voyez sur la terre se promener, mais dont le diable s'incarne. Alors maintenant, c'est celui-là qui est descendu et il a consumé le brebis et le bœuf. Alors, je vais vous amener quelque part pour passer à autre chose. Et quand nous parlons maintenant de feu de l'Éternel, je crois que je me suis bien expliqué là-dessus et vous avez quand même une idée. J'ai dit, Épine parle aussi des nations qui entouraient Israël, mais ils sont là que pour quand Israël s'éloigne de Dieu, Dieu se sert d'eux d'elle plutôt pour attaquer Israël, ainsi de suite. Maintenant, j'aimerais que vous preniez une autre écriture dans Jérémie chapitre 43. Je m'excuse, vous allez lire à partir du verset 10 au 13e. Ça peut aider. Jérémie, sorry. Yeah, il est là. Chapitre 43, je disais. Verset 10 au 13e. Et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Voyez, je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées.
il éteindra son tapis sur elle. Il y viendra, il frappera le pays d'Égypte à la mort, ceux qui sont pour la mort, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Ici, Nebuchadnezzar, dont tout le monde connaît, il est l'incarnation du diable. Dieu dit qu'il est son serviteur. Il va l'envoyer pour accomplir une mission de destruction. Il veut punir un peuple, mais il va se servir de Nebuchadnezzar comme son serviteur. Or, si vous rentrez dans Daniel 2, quand la vision a été donnée par le roi n'a pas maîtrisé la vision, il a oublié la vision, il n'a pas non plus l'explication. Il avait besoin de Daniel, de quelqu'un, pour lui donner, d'abord, de lui rappeler le songe qu'il avait eu et donner l'explication. Maintenant, le sage, le magicien, tout ce monde-là qui était dans son royaume n'ont pas pu lui dire et le songe et l'explication. Alors, Daniel et ses compagnons, lorsqu'ils se sont remis dans la prière, Dieu leur a révélé ce qu'était le songe et l'explication. Et quand Daniel donne l'explication au roi, il dit que la tête de la statue qui est en or, c'est toi, Nebuchadnezzar. Vous voyez? Ici, la tête, c'est Nebuchadnezzar. Cette tête d'or, c'est ça, la bête qu'on appelle le lion. Vous voyez? Maintenant, il était du côté du diable. C'est ce qui est clair. Mais ici, Dieu le prend comme son serviteur. C'est pour dire que le feu de l'Éternel qui était descendu, c'est le serviteur de Dieu Nebuchadnezzar, le serviteur de Dieu la bête, le serviteur de Dieu le diable et consort, mais que Dieu a permis de faire quelque chose à son peuple parce qu'il savait que après tout ça, Job, comme le fils, va descendre sur la poussière, prendre un sac, vous voyez, et il va raser sa tête, et enfin, il va récupérer tout ce qu'il avait perdu. C'est-à-dire, Dieu nous a vendus. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui nous a vendus. Et il revient nous racheter. C'est-à-dire, c'est par sa permission que nous sommes tombés. Maintenant, il revient lui-même pour réparer. Vous savez ce que la Bible dit? Quand quelqu'un creuse une fosse et ne couvre pas la fosse, et si un bœuf ou un animal tombe dans cette fosse qui a été creusée et dont on n'avait pas mis la couverture, celui qui a creusé paiera le prix. Vous savez que le creux, la fosse ou le puits creusé, c'est Dieu lui-même qui avait creusé ça. Le péché, c'est Dieu qui l'a occasionné. Maintenant, comme les gens sont tombés, c'est Dieu lui-même qui devait payer les prix. Il est venu maintenant payer les prix pour nous racheter, nous faire sortir du puits et maintenant mettre le couvercle. Vous voyez? La grâce, c'est ce qui maintenant Dieu a mis pour couvrir ces puits pour que les gens n'y tombent pas. Vous voyez? C'est à lui, qui a créé, c'est Dieu lui-même. Alors il devait maintenant venir lui-même payer le prix. Il paye le prix par sa mort. Parce que c'est lui qui avait permis au diable d'aller toucher Job. Mais Dieu devait maintenant descendre comme Job. Parce que Job était le fils de Dieu. Vous voyez? Il descend tout en déchirant ce vêtement. Et prenant un sac. Quand vous allez lire dans le livre de Rois, il y avait la famine en Israël au point que 2 femmes se sont dit elles doivent manger leur fils. Et l'une a donné son fils. Elle mangeait. Quand il arrivait maintenant le jour pour l'autre de donner aussi son fils, l'autre refuse. Et cette femme commençait à pleurer. Pendant qu'elle pleurait, le roi passait sur la muraille. Il dit, sauve-moi. Le roi dit, avec quoi pourrais-je te sauver? Il raconte au roi ce qui s'était passé dans son royaume, au point que les gens ont commencé à manger leur fils. Vous voyez, les 2 femmes. La première femme a donné son fils, c'est Israël. Nous l'avons mangé. Mais maintenant, le fils qui est vers nous, nous ne pouvons pas le livrer. Nous sommes cette femme-là. Maintenant, le fils, notre fils qui est le Seigneur,
nous les gardons jalousement. Israël, c'est lui qui avait négligé son fils. Il a donné son fils pour la famine et le monde a mangé. Et nous maintenant, nous n'allons pas livrer le fils parce que pour nous, le fils, c'est la source de la force. Le fils, celui qui a le fils a la vie. Nous avons la vie à partir du fils. Maintenant, le roi qui passait sur la muraille, quand il a écouté que dans son royaume, les gens sont arrivés au point de manger un fils, il déchire le manteau qu'il avait. Les gens qui étaient là, ils ont vu qu'à l'intérieur, le roi avait un sac. Très important. C'est-à-dire, le roi, il avait 2 sacerdoces. Le sac, c'est le sacerdoce de la grâce. C'est-à-dire, à l'intérieur, bien qu'il était roi, mais il avait aussi un autre sacerdoce à l'intérieur. Pour descendre et racheter le peuple, chercher le peuple qui était perdu. Je crois que vous allez vous rappeler du livre de Michée, où on avait lu que rase-toi, fais-toi chauve pour tes enfants chéris qui sont partis loin dans la captivité. C'est-à-dire, si Job s'est rasé, c'est-à-dire il a enlevé sa gloire. Parce que pour venir vers les humains, Dieu qui est notre roi, il devait perdre la royauté. Il devait se faire serviteur. C'est ça, enlever la gloire. Il descend maintenant. Alors le roi il déchira le manteau. Les gens ont vu qu'à l'intérieur, il avait le sac. Oh, le sac, c'est pour l'intercession. Le sac, c'est pour la prière. En Israël, quand les gens voulaient chercher Dieu, ils se mettaient en sac. Vous voyez? Ils s'humiliaient. Ils se séparaient des choses. Alors ça, c'est un langage pour parler de l'humiliation. Alors, alors, voilà un peu. Ici, nous avons fait comprendre que Nebuchadnezzar, c'est le serviteur de Dieu pour parler de feu de Dieu qui est descendu. Maintenant, regarde maintenant. Quand vous avez lu Apocalypse 6, parce que je vais vite pour mettre une virgule, si Dieu fait grâce demain, maintenant on va revenir. Alors, Apocalypse 6 nous dit que quand on a ouvert le deuxième sceau, le deuxième être vivant va annoncer l'entrée en scène du deuxième cheval qui était roux. Mais celui-là avait pour mission d'enlever la paix. Très important. Bien aimé, c'est pour cela que je vous dis que le Seigneur, s'il vient avec une mission d'être appelé prince de paix, c'est parce que sur la terre, la paix était enlevée. C'est ainsi qu'il nous est recommandé de chercher la paix avec tous. C'est pour cela que je vous ai parlé hier. L'église de Jérusalem, l'église était en paix. Pour que vous construisez, vous avez besoin de la paix. Et votre âme, il faut que vous ayez la paix. Mais le paix, il y a une seule personne qui en donne. Il dit, je vous donne la paix, pas comme le monde donne. Parce qu'il est le prince de paix. Il est venu pour nous apporter la paix. Parce que la paix était enlevée. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le diable a pour mission d'enlever la paix. On dit que les gens, pour que les gens s'égorgeassent, que les gens se tuent, que les gens puissent saillir. Et c'est ça la mission du diable, de diviser. Jésus nous rassemble, le diable divise. Je veux vous lire quelque chose. Nous prenons Ésaïe 9. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Voilà. Le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et en son royaume,
l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Un fils nous est donné, un enfant nous est né. On va l'appeler comme c'est décrit là-bas, mais il a pour mission, on l'appelle Dieu puissant. Maintenant nous parlons d'Aman, peuple sans puissance. Quand Daman est sans puissance, qui va lui donner la puissance? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient, on l'appelle Dieu puissant. Père éternel. Il apporte la paix, il est le prince de paix. Or, sorti du deuxième cheval, avec une grande épée, le temps me manque aujourd'hui pour expliquer l'épée grande qu'on avait donnée à ces cavaliers représente quoi? Mais à notre prochaine intervention, on va expliquer cette épée grande. Mais permettez que je vous explique l'arrivée de ces chevals et de ces cavaliers, c'est pour enlever la paix. Et les gens s'égorgeassent. C'est-à-dire, en dehors des guerres que vous voyez, les armes, ainsi de suite, telle nation contre une autre, bien aimé, mais il y a aussi des guerres qui se passent dans les églises, dans des foyers, dans des familles, dans des couples. Parce que le diable, pour mieux régner, il divise les gens, il vous enlève la paix. Mais quand vous avez la paix dans les couples, vous allez construire, vous allez faire des projets, vous allez réussir, vous allez éduquer vos enfants. N'ayant pas la paix, vous aurez des divorces. Papa, vous partez de l'autre côté, maman, elle part de son côté, et les enfants sont abandonnés, et vous n'arrivez pas à réussir. Parce que la paix est très importante pour la construction de tout ce que... Même dans les entreprises, même dans le business, tout ce que vous faites pour que vous arriviez à réussir, vous avez besoin de la paix entre 2 ou 3 personnes avec qui vous travaillez. Alors le diable, sachant que s'il y a la paix, on va réussir. Il cherche à enlever la paix. Vous allez comprendre pourquoi on nous recommande de chercher la paix avec tous. Même avec ton fils, même avec ta fille, même avec ton mari, même avec les collaborateurs, même avec les fidèles, toi qui es pasteur. Tu n'es pas été placé là comme un gangster. Mais tu es là comme un canal par lequel la paix peut passer. Parce que c'est lui qui vient pour restaurer ce qui est détruit. On l'appelle prince de paix. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Alors le diable, sa mission est de diviser et que les gens s'entretuent. Il y a aussi les langues comme une arme qui tue. On a dit à Jérémie, tuons-les par la langue. Le paix qui tue n'est pas seulement le paix physique, n'est pas seulement une arme physique. Même les paroles que nous faisons sortir de nos bouches, ça peut tuer, ça peut décourager, ça peut éloigner quelqu'un de Dieu. Et toi, tu ne sauras pas que tu es en train d'accomplir l'œuvre du diable. Parce que quand vous divisez les gens, vous êtes du côté du diable. Vous voyez? Alors maintenant, vous allez comprendre que maintenant, nous qui n'avons pas de puissance comme des Daman, nous devons maintenant trouver notre retraite dans des rochers. Comme je vous avais dit dans Psaume 104, 18, les montagnes élevées, c'est pour le bouc. Sauvage, bien sûr. Mais les rochers servent de retraite aux Daman. Parce que les Daman sont des peuples sans puissance. Mais notre puissance vient de quelqu'un qui vient rétablir la paix. Alors quand nous avons cet homme-là, quand nous refusons dans cet homme-là, on aura une puissance. Le diable ne saura pas dominer sur nous. J'aimerais lire. Nous prenons Psaume. Psaume 68. Psaume 68. Je lis à partir du verset 35 au 36.
au verset 35. Psaume 68, verset 35. Mariez cette écriture, vous qui êtes à la maison, à Isaïe 28. Isaïe 8, 13 au 14e. Je lis ici le verset 35. De ton sanctuaire, ô Dieu, qui est redoutable, les dieux d'Israël, donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Vous voyez, les dieux d'Israël, il est redoutable dans son sanctuaire. Et c'est là-bas dans son sanctuaire qu'il donne à son peuple la force et la puissance. Rappelez-vous de ce que nous avons dit l'autre fois. Il aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Sur cette route, pas de bêtes féroces. Isaïe 8, 35. Il y aura là un chemin frayé, une route sainte qu'on appellera la voie sainte. Sur cette route, point de bêtes féroces, nul s'y prendra. Ça sera pour le racheter de l'Éternel. Vous voyez? Il rentrera en triomphe. Très bien. Et sur cette route, même un insensé, s'il entre, il ne sera pas perdu. Quand Isaïe parlait, la prophétie concernant un temps à venir, il aura là un chemin frayé. C'est ainsi que quand Jésus vient, il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Vous voyez? C'est-à-dire la prophétie du chemin frayé, ça concernait Jésus. Il vient maintenant, lui étant le chemin. Alors si vous entrez dans ce chemin, qui est une route sainte, il n'y aura pas de bête féroce. Parce que la bête ne plus. Elle était, elle ne plus. Elle n'est plus où? Dans l'église. Parce que l'église, c'est les routes, le chemin frayé, c'est la route royale. Maintenant, quand vous êtes insensé au monde, quand vous allez rejoindre ce chemin qui est Christ, vous n'allez pas vous perdre. Vous n'allez pas échouer parce que qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne la force et la puissance. Le monde vous voit sans force, sans puissance, mais quand vous allez rejoindre Christ, intégrer le camp du Seigneur, il vous donne, il vous communique sa force, il vous communique sa sagesse, il vous communique sa richesse, il vous communique sa gloire. Au lieu d'être la queue, vous serez la tête. Parce que c'est lui la tête de l'église. Il prend ceux qui sont à la poussière, il le place sur le trône pour le faire grand. Parce qu'il s'est rabaissé jusqu'à la poussière. C'est sa job pour récupérer ses enfants qui étaient perdus. Alors, c'est dans son sanctuaire qu'il donne la force et la puissance à son peuple. Il est redoutable, bien-aimé. On est sans puissance. On est sans force. Les gens de ce monde, les occultistes, ils veulent nous combattre. Mais quand ils arrivent et qu'ils nous trouvent dans le Seigneur, ils n'auront pas même mise sur nous. Ils pourront nous voir, mais ils ne sauront pas nous toucher. Parce que le diable rôde tout autour de nous. Il vous voit. Mais il ne saura pas vous toucher parce que vous êtes dans les sanctuaires. Et les sanctuaires vous donnent la force. Maintenant, les sanctuaires, c'est qui? Comment entrer dans ces sanctuaires? Isaïe 28. Disons Isaïe 8, je disais. Je crois que vous commencez maintenant à comprendre. Dama, peuple sans force. Oui. Mais lorsque ils entrent dans le rocher, c'est parce qu'ils savent que leur force viendra du rocher. Isaïe, le rocher c'est qui? Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, du 1er au 3e verset, on nous dit que Israël, lorsqu'il était dans le désert, ils avaient un rocher qui le suivait, et ce rocher était Christ. Vous voyez? Christ c'est notre rocher. Et quand vous êtes en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ.
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le rocher. Bien aimé, la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'entrer dans le rocher. C'est trouver votre retraite dans le rocher. C'est chercher à vous réfugier dans le rocher. Je lis rapidement Ésaïe 8, au verset, nous commençons au verset 13. Voilà. C'est de l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Comparez ça avec le psaume 68 que nous venons de lire. Ok. L'Éternel il sera un sanctuaire, vous voyez? Mais aussi une pierre d'achoppement. C'est-à-dire les sanctuaires, c'est une pierre. Un rocher de scandale, vous voyez? La pierre, c'est le rocher, la pierre, c'est le sanctuaire. Très bien. C'est comme ça que, quand nous parlons, nous sommes dans les sanctuaires, nous sommes dans la pierre, angulaire, nous sommes dans le rocher. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'âme. Vous voyez? Jésus est rejeté. Jésus est négligé. Mais les gens ne savent pas que la force vient de cet homme-là parce qu'il est venu comme un prince de paix, comme Dieu puissant. Et quand vous êtes dans lui qui est sanctuaire, il vous donne la force et la puissance. C'est-à-dire, le rocher, c'est un sanctuaire. Le rocher, c'est le Christ. Alors, vous devez être... Bien aimés, les gens aujourd'hui sont dans les églises. Il y a peu qui sont dans les Christ, en Christ. Être en Christ, c'est différent d'être membre d'une église locale. Il y a ceux-là, il y a d'autres qui ont même des cartes de membres. Ils font partie des églises locales, mais ils n'ont pas partie de Christ. Mais quand vous êtes membre de Christ, il n'y a plus de condamnation sur vous. Bien que le monde pourra avoir des géants, de grands, des dignitaires, des coronavirus et tout ce que vous connaissez, mais vous étant dans les rochers, personne ne saura vous toucher parce que le rocher, c'est votre protection. Le rocher, c'est votre assurance. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, à côté des montagnes élevées où se trouve le bouc, mais il y a aussi des rochers là où vous devez vous réfugier. Bien-aimés, arrêtez de dire que il n'y a pas des hommes de Dieu, il n'y a pas la vraie église, il n'y a pas de bonnes choses, il n'y a que des aventuriers, il n'y a que des commerçants. Je vous dis que oui, à côté des faux, Dieu a toujours réservé un petit nombre de ceux qui se tiennent dans la vérité. Il y a des hommes de Dieu. Il y a ceux qui sont serviteurs de Dieu pour le vrai. Il y a ceux qui sont là pour le salut des âmes. Il y a ceux qui sont là pour sauver les âmes. Il y a ceux qui sont là pour travailler pour votre salut. Il n'y a pas tous comme des aventuriers. Dans tout domaine de la vie, à côté de vrai, il y a des faux. Je l'ai déjà parlé. Il y a des faux militaires, mais il y a aussi de vrais, des officiers qui méritent. À côté des imparvenus, il y a aussi ceux qui méritent. Alors c'est à vous de prier votre Dieu qui vous montre son église. Il a dit que son église sera sur la pierre. On a vu tout à l'heure, la pierre c'est le rocher. La pierre c'est le sanctuaire. Alors regarde maintenant. Ésaïe 28, 16. Je commence à citer pour aujourd'hui. Et puis on va prier. Je sais que vous avez trop de problèmes. Vous avez des soucis. Nous en avons aussi. Mais on a quelqu'un. Vous êtes déjà abattu. Vous commencez déjà à lâcher. Vous commencez déjà à vous perdre. Vous n'avez plus d'espoir. Vous ne savez pas où aller. Vous voyez que toute chose que vous faites ne tourne pas, n'avance pas. Oui, c'est bien.
Mais regarde ce que le Seigneur dit à travers son prophète Isaïe. Chapitre 28, je lis le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Vous voyez? Il a mis une pierre éprouvée. Très bien. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. Une pierre éprouvée. Très bien. Une pierre angulaire de prix solidement posée. Le problème est simplement que vous prenez pour appui cette pierre et vous ne pourrez jamais fuir. La pierre est là. Vous savez, Jacob passait, il ne voyait rien. Mais lorsque Jacob a mis sa tête sur une pierre, très bien, et dans son sommeil, Jacob verra maintenant, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu une échelle dont son sommet touchait le ciel. Et au-dessus, là, il y avait Dieu. Et les anges montaient et descendaient. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, cet endroit est redoutable. C'est ici la maison, la porte de cieux, la maison de Dieu. C'est moi qui ne savais pas. Très bien. Des fois, tu ne savais pas où trouver ton repos. Des fois, tu étais embrouillé, tu partais de gauche à droite. Vous savez, quand vous êtes là, dans l'errance, vous tâtonnez. Rappelez-vous de ce que le Seigneur dit à travers son serviteur Paul dans Actes chapitre 17. Si vous commencez au verset 27 au verset 30. Dieu a voulu que les gens le cherchassent en tâtonnant. Il a dit, tous les hommes qui sont sortis du même sang, il a voulu que ces gens habitassent la terre, chacun dans son coin, et qu'ils le cherchent en tâtonnant, bien qu'il n'est pas loin d'eux. Vous savez, quand vous êtes dans les ténèbres, vous ne savez pas voir la porte. Parce que la porte, lorsque Dieu a fermé la porte, depuis Éden, il chasse Adam dehors, il met le chérubin, c'est Dieu qui ferme la porte. Comme les ténèbres sont là, les yeux des gens sont fermés, les gens sont aveugles, ils n'arrivent pas à voir la porte. Et les gens tâtonnent, les gens se bousculent, les gens ne savaient pas où aller. Tout le monde venait tâtonner ici. Dieu a voulu que les gens le cherchent en tâtonnant. Bien qu'il n'est pas loin, le Seigneur n'est pas loin. Mais il a dit, quand vous allez le trouver, il y a 3 choses qui vont vous rassurer que vous l'avez trouvé. En lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est-à-dire, si tu trouves Dieu, on saura que tu as trouvé Dieu en voyant en toi la vie. Parce que ce que Dieu avait caché à l'humanité, c'était la vie. Adam voulait avancer sa main pour toucher à l'arbre de vie. Mais aujourd'hui, les gens disent qu'ils ont croisé Dieu, mais on ne voit pas la vie. Alors il dit maintenant, si vous prenez pour appui cette pierre, la pierre c'est le rocher, vous n'aurez pas à fuir. Le Seigneur est capable de restaurer tes activités, de ramener la joie dans ton cœur. Après ce moment de confinement, où les activités des gens sont par terre, mais le Seigneur est capable de restituer. Quand les choses vont revenir à la normale, et le Seigneur restaure ton business, ton économie. Mais le problème est que tu sois dans le sanctuaire. Parce que Dieu, dans le sanctuaire, il donne la force et la puissance. Tu es d'amant. Tu es sans puissance. Mais étant dans le rocher, tu es plus fort. Alors le problème est d'être dans le rocher. Le rocher, c'est Christ. Christ, ce n'est pas venir à l'église locale. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les églises locales, mais ils ne sont pas en Christ. Être en Christ, c'est être dans la parole. C'est vivre la parole. Parce que quand vous croisez Christ, on verra la vie, les mouvements et l'être. C'est-à-dire vous commencez à exister.
C'est-à-dire, vous étiez mort. Mais quand Christ vous croise, il vous redonne la vie. Il vous donne l'existence. Il vous donne le mouvement. C'est-à-dire, vous bougez. Là où les gens disaient que toi, tu vas rester là pour toujours. Mais ils vont voir le progrès, l'avancement, l'évolution. Parce que la vie est entrée. Il se nomme la vie. Il peut redonner la vie à tes activités, à ton foyer, à ton mariage, à ta famille, à ton couple, à ton ministère. Tu te vois des fois stationné parce que tu as relâché. Retourne dans le rocher, dans le sanctuaire. Il va te donner la force. Il va te donner la puissance. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Alors maintenant, Jacob qui met sa tête sur le rocher, sur une pierre, et ses yeux s'ouvrent. Parce que le yeux qui a permis à Jacob de voir, c'est le yeux de la pierre. Parce que vous allez vous souvenir que Zacharie nous parle qu'il y avait une pierre qui avait 7 yeux. C'est-à-dire quand vous êtes en contact avec Jésus, qui est la pierre angulaire, votre vision va s'ouvrir. Même dans le business, le Seigneur peut vous ouvrir la vision. Vous allez toucher quelque chose qui va vous produire de l'argent. Vous pouvez être en avance. Quand d'autres personnes viendront pour commencer à faire cette affaire, vous avez déjà réalisé beaucoup de millions. Parce que Dieu il a projeté votre vision. Il vous met en avance. Dieu a toujours mis son peuple en avance. Il permet à ce que vous voyez très loin. Parce que quand vous vous cachez dans le rocher, votre vision s'ouvre. Dieu devient votre œil. C'est ainsi on dit que l'homme prudent voit le mal et il se cache. Alors je vais terminer par cette écriture et nous allons prier. Parce que je vous ai promis de parler aussi c'est Daniel, mais j'ai introduit parce qu'on va vraiment avec Dama, nous allons plus passer beaucoup notre temps expliquer sur les 4 Daniel et ses 4 amis, compagnons comme les 4 petits animaux en Babylone. Mais je vais vous faire goûter quelque chose et puis on va revenir la semaine pour développer. Daniel chapitre 2, nous lisons le verset 11. Daniel 2, verset 11, on va prier. Je sais que le Seigneur va restaurer, il va te donner la puissance et la force. Tu vas vaincre, je sais, je crois à ça. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je crois. Si le Seigneur, si tu es dans son sanctuaire, tu vas vaincre. Là où les choses ne marchaient pas, maintenant là, si tu prends pour ce rocher, cette pierre, tu ne fuiras pas. Tu es prêt à fermer, tu es prêt à partir. Tu dis non, moi je vais vraiment quitter. Tu es prêt à abandonner. Mais le Seigneur, si tu le saisis aujourd'hui, tu vas rester là. Ce sont les méchants qui vont te fuir. Parce qu'il est écrit, les méchants prendront fuite eux-mêmes sans qu'on le poursuive. Les gens qui te combattent là, si tu prends pour appui le rocher qui est le Seigneur, ce sont eux qui vont vous fuir. Au lieu que vous le fuyez, eux vont te fuir. Parce que toi, tu vas rester. Lisons une écriture. Merci. Merci Jésus. On va lire Daniel 11. Daniel 2, 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Très bien. On prend Nombre 23, on marie avec ça, on explique 2 minutes et puis on prie. Nombre 23, verset 9. J'aime ça. J'aime ça. Nombre 23. Nombre 23, verset 9. On dit, je le vois au sommet des rochers. Très bien. Je le contemple du haut des collines. Merci. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la puissance de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meurs de mort de juste et que ma fin soit semblable à leur. Vous savez, quand Balak envoie Balaam pour maudire Israël,
Balaam n'arrive pas à maudire Israël. Parce qu'Israël était un peuple mis à part. Merci bien-aimé. Voilà notre victoire. Quand les gens font des complots contre vous, quand les gens veulent votre destruction, mais le fait d'être peuple de Dieu, votre demeure est à part. Au lieu de vous maudire, c'est la malédiction qui va vous arriver. Il change la malédiction en bénédiction. Pourquoi ça? C'est parce que quand la malédiction vient, la malédiction va être anéantie par lui. Parce qu'il a été souffert pour nous. Il a pris notre place. Vous voyez? C'est-à-dire tout ce qu'on jette sur toi, ça tombe sur Jésus. Et toi, tu es dans le rocher, tu es en sécurité. Alors, Daniel et ses compagnons, étant en Babylone, le roi se retrouve dans une équation, le songe oublié, l'explication n'arrive pas, parce qu'avant qu'il y ait l'explication, on doit d'abord reconnaître le songe. Alors, il demande à ses serviteurs, les sages et ainsi de suite, le faux. Vous voyez? Et ils disent à leur roi, ce que tu nous demandes, il n'y a personne qui peut être en capable, sauf le Dieu dont sa demeure n'est pas parmi les hommes. Quand vous avez une demeure en dehors de ce monde, vous ferez des choses extraordinaires. Les choses qui surpassent l'entendement des gens. Les choses qui va amener tout le monde à dire mais non, waouh! Parce que le Dieu qui n'a pas la demeure parmi les hommes, il surprend les gens. Il fait des choses étonnantes. Et c'est ce Dieu-là qui est notre appui. Et quand vous êtes en ce Dieu, vous serez aussi un peuple mis à part. Et toute malédiction que les gens monteront contre vous sera nulle sans effet. Parce que vous avez une demeure sur les montagnes, sur les collines, sur le rocher. Voilà, bien-aimé. Vous êtes d'Ama, peuple sans force. Mais étant dans le sanctuaire, vous êtes plus fort. Vous êtes puissant. Parce que le Seigneur est votre appui. Ne fuyez pas. Tu veux arrêter. Tu veux changer le business. Parce que beaucoup de gens, même s'il y a plusieurs personnes dans ça, le Seigneur est capable d'ouvrir un chemin pour que dans ce business, tu réussisses. Ne fuyez pas, bien-aimé. Les méchants vont fuir. Tu travailles avec les gens qui touchent aux fétiches. Oui. Mais le Seigneur est capable de les anéantir. Tout complot que les gens vont monter contre vous seront anéantis parce que vous êtes dans le rocher. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, je commence à fumer, à chiter. Vous voyez, Noé, sa famille et les animaux entrent dans l'arche. Et quand Dieu maintenant fait pleuvoir la pluie pour 40 jours, or la pluie, dans le langage de la Bible, c'est aussi un fouet. C'est-à-dire, quand la pluie descend, c'était l'arche qui était fouettée. Mais Noé et sa famille étaient en sécurité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur l'arche, est tombé sur Jésus, est tombé sur le rocher. Vous avez vu que le rocher était frappé, vous voyez? Dieu a dit que je serai sur le rocher. Et toi, frappe et parle. Quand Moïse frappa le rocher, il a frappé l'Éternel. Quand vous êtes dans le rocher, vous ne serez jamais touchés. Tout mot, tout châtiment vont tomber sur votre maître. Parce qu'il avait accepté que ça soit comme ça pour que vous soyez bénis. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes d'amant. On est sans puissance, oui, d'après le genre de ce monde. Mais étant dans le rocher qui est Christ, il nous donne sa force, il nous donne sa puissance. Je veux que tu pries le Seigneur, là où tu es. Je veux que tu pries. Oui, le monde est en train d'être secoué. Oui, les boucs sont là sur des montagnes élevées. Mais nous, nous trouvons notre demeure dans le rocher. Les choses vont se passer et nous ne serons jamais atteints. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur pour ta maison. Je sais que le monde est là, le diable divise. On va revenir pour démontrer comment il enlève la paix. Mais déjà la paix est enlevée dans ton foyer. Il y a 5 mois, il y a une année, vous ne vous parlez pas dans la maison. Vous dormez sur le même lit. Mais chacun regarde de son côté. Mais vous faites des enfants, mais vous ne parlez pas.
Le diable est là dans votre couple. Vous avez dans une même église, vous travaillez ensemble, mais vous ne se mettez pas ensemble. Le diable est là. Et les fidèles commencent à fuir parce que vous qui êtes devant, vous êtes divisés. Bien-aimés, cherchez à ramener la paix. La paix, c'est l'un des éléments de construction. Si vous voulez construire, avoir la paix, cherchez la paix. Cherchez la paix avec les gens de la famille. Le diable vous a divisé, tel le sorcier. Mais quand vous arrivez, bien-aimés, attention, cherche la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Parce que la mission du diable, c'est d'enlever la paix. Dans le foyer, dans les églises, dans le monde. Je veux que tu pries le Seigneur. Éternel notre Dieu. C'est toi le rocher des âges, le rocher des siècles. En tout moment, Seigneur, tu nous accompagnes, Seigneur. C'est toi qui es notre refuge, oui. C'est dans toi qui est notre sanctuaire que nous trouvons la force et la puissance de notre Dieu. Oui, nous savons que le monde est dominé par la puissance de l'ennemi. Mais étant en toi, Jésus, oh Yahweh, nous ne pourrons pas fuir. Ta parole nous dit, Seigneur, si nous te prenons pour appui, nous n'allons pas fuir, Seigneur. Yahweh, nos adversaires fuiront, Seigneur, sans qu'on le poursuive. Voilà, je recommande ton peuple, Seigneur. Ceux qui sont connectés en ces moments et ceux qui vont suivre ces messages même au après, Seigneur Dieu. Que la paix soit rétablie dans leur foyer, dans leur âme, mon Dieu. Pour que la paix, Seigneur, permette à tous ces bien-aimés de construire leur vie, leur foyer, leur business, notre Dieu. Leurs églises, là où ils sont conducteurs. Yahweh, laisse que la paix s'installe dans la vie de ton peuple. Le diable est venu pour enlever la paix, Seigneur. Il enlève la paix dans tout domaine, Seigneur. Mais toi, tu es notre Dieu. Tu nous as dit, en toi, Seigneur, oh Yahweh, nous serons en sécurité. Je veux que tu souffles un vent de restauration, un vent de rétablissement, un vent de restitution, Seigneur, dans la vie de ton peuple, dans leur foyer, dans leur famille. Que le mariage soit sauvé, que le couple soit sauvé, mon Dieu. Que tes serviteurs soient ramenés, qui reviennent, notre Dieu. Ceux qui étaient déjà abattus, ceux qui voulaient abandonner la course, notre Dieu. Seigneur Yahweh, permets, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Yahweh, qui reviennent, sois leur force, notre Dieu. Yahweh, je recommande tes hommes. Ils voient, Seigneur, que leur ministère, Seigneur, notre Dieu, ils ne savaient pas. Ils voient comme si ils n'étaient pas appelés par toi. Parce que le combat, Seigneur, Yahweh, les entoure. Ils veulent abandonner parce qu'ils sont beaucoup combattus. Mais tu as dit, vous serez combattus et non vaincus. Parce que c'est toi notre force. Fortifie tes hommes et tes serviteurs. Fortifie tes enfants, mon Dieu, mon roi. Et ils veulent abandonner la course parce que le combat, Seigneur, oh Yahweh, les combats sont multipliés. Mais nous savons que, mon Dieu, tu restes à jamais notre puissance et notre force. Sois la force de tes enfants, Seigneur. Dans leurs affaires, dans leur business, notre Dieu. Pendant ces moments de confinement, pendant ces moments de la pandémie, Seigneur, notre Dieu, où ravage le monde, Seigneur. Laisse ton peuple être dans le rocher, Seigneur. Toute malédiction que les gens cherchent à lancer sur nous, comme c'était le cas de Balaam avec Israël, qui nous voit sur le rocher, sur le colline, qui ne puisse pas faire quoi que ce soit dans notre vie, Seigneur. Parce que toi qui viens sur nous, tu es plus fort. Yahweh, je dis merci au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Oh Yahweh, que la journée soit bonne. Yahweh, ceux qui se mettent en priant en ce moment, exauce-les. Ceux qui enseignent cet après-midi tes hommes, utilise-les puissamment au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons supplié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois qu'on va vous signaler si c'est demain ou après-demain. Toutefois, vous allez recevoir un message comme nous l'avons l'habitude de le faire. Soyez bénis, un bon dimanche à vos familles, à vos foyers. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Merci.